Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Après plusieurs demandes, j'ai pris la décision de refaire une série de vidéos en français. Visiblement, l'audience française a fini par arriver. Je vous demande quelque chose en retour. Si vous appréciez cette vidéo, le contenu, c'est de me le signaler et pourquoi pas de vous abonner pour recevoir le plus vite possible les nouvelles mises en ligne. Le sujet du jour, c'est la mise en service de la broche de ma Z1C en cours de conversion. Vous avez vu pendant la dernière vidéo la mise en route des axes, qui était déjà bien amorcée par le précédent propriétaire. Une chose importante qui restait à faire, c'était de mettre un nouveau moteur de broche en évitant la boîte de vitesse, de manière à avoir un ratio variable de très faible à peu près 5000 tours pour faire du fraisage complètement commandé par la commande Centroid. Donc première partie du boulot, c'était éventrer, éviscérer la boîte de vitesse d'origine qui est située dans la colonne, une Z1C, le moteur est situé à l'arrière, et toute la boîte de vitesse est à l'intérieur de la colonne, ensuite avec des renvois dans la tête. Donc première chose, enlever le moteur d'origine, c'était un 2,2 kW, enlever tous les pignons de boîte de vitesse, qui fort heureusement ont trouvé preneur vers un propriétaire de Z1C conventionnel. Et puis ensuite enlever les renvois qui sont à l'intérieur de la tête, c'est ce qu'on appelle une tête frontale, donc elle n'est pas orientale, c'est pas une tête universelle, mais ça va très bien pour ce que j'en fais. Donc on se retrouve du coup avec plus qu'un seul élément, là, c'est la broche. C'est l'arbre de broche qui est là en plein milieu. L'arbre de broche vertical, vu que l'arbre de broche horizontal qui sert de renvoi dans la boîte d'origine, je l'ai supprimé, je ne compte pas avoir besoin du fraisage horizontal. Donc ça c'est pour les composants d'origine. Ce que vous voyez là devant là, est une mini pompe bijour de lubrification. Fonctionne avec un excentrique. Donc en fait à chaque tour de la broche correspond une pulsation sur le piston. C'est de l'ordre d'1 cm3 par pulsation, donc c'est assez faible. C'est même plus que ça je crois. Moins que ça pardon, ça doit être dans les 4 mm3, donc c'est vraiment très faible, mais tout dépend de la vitesse de rotation. Et donc le gros élément à rajouter, du coup, vu qu'on a enlevé le moteur à l'arrière, c'est ce gros servomoteur. Alors, généralement, quand on fait ce genre de conversion, on a tendance à utiliser un moteur asynchrone, pourquoi pas celui d'origine, qui peut faire un boulot correct, et puis un variateur de fréquence, ou VFD, ou inverteur. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait sur ma All-in précédemment, c'est ce que j'ai fait sur le Tour. Le problème, c'est que les VFD à bas régime se débrouillent pas très bien, on a tendance à caler plus facilement, à perdre en synchronisme, perdre en couple. Et sur le tour, ça se ressent beaucoup, notamment parce que la broche, surtout le gros mandrin, a une très forte inertie. Donc du coup, maintenir un dynamisme important, c'est-à-dire accélérer, décélérer assez fort, c'est difficile pour un VFD. Pourquoi? Parce qu'il est en boucle ouverte, tout simplement. Alors qu'un servomoteur comme celui-ci, qu'on trouve soit sur les axes, pour des machines comme ça, soit sur les moteurs de broche, mais uniquement de centres d'usinage professionnels, travaille avec un encodeur, en fait. Alors autant, effectivement, la base du moteur est un moteur synchrone plus qu'asynchrone, mais ça reste un moteur assez, on va dire, bon, c'est à peu près la même chose. Par contre, ça fonctionne avec un encodeur en boucle fermée. Et la grosse différence est là, c'est-à-dire que le contrôleur sait à n'importe quel moment quelle est la position angulaire du rotor, et donc permet de switcher le courant de manière à avoir un couple et un synchronisme toujours parfait. Voilà. Donc ça permet de tourner à des vitesses extrêmement faibles, c'est-à-dire un tour minute, si on veut, on peut tout faire avec. J'aurais adoré mettre un servo ClearPath Integral, vous savez que j'aime bien ces servos-là, j'en ai sur mon Tourlins. Malheureusement, il coûte extrêmement cher pour aller dans ces tailles-là. Alors le gros avantage avec ClearPath Integral, c'est que le gros driver, le boîtier qui sert à faire la transformation de courant, est intégré dans le cul du moteur, donc en fait ça fait quelque chose d'extrêmement compact. Mais pour monter dans ces puissances-là, il fallait dans les 1000 euros sur une machine comme ça, non. Donc là en l'occurrence, cette fois-ci j'ai acheté un servomoteur chinois. J'étais pas très confiant à l'idée. Ça vient d'eBay, vendeur fast to buy. Je l'ai payé environ 500 euros avec les frais de port, donc ça c'est un modèle 2,6 kW avec une vitesse nominale de 2500 tours minute. Et un couple de 10 Nm pour 10 A, donc fonctionne sur le 220, autant en monophasé qu'en triphasé. Peut-être avec une part de couple, on verra. Donc 500 euros à peu près pour le servomoteur et le driver. Alors c'est assez compact pour une puissance comme ça, c'est-à-dire que le moteur d'origine, qui est derrière en fonte, surtout en fonte,
Pour avoir la même puissance, il faut au moins 1,5 fois le volume. Vous voyez le genre. Donc gros avantage aussi sur un cerveau comme ça, c'est très dense en termes de puissance, c'est-à-dire que c'est petit par rapport à ce que ça produit. Ça c'est super quand on ne veut pas quelque chose de trop haut, notamment vous voyez, là, j'ai un paramètre très bête. Porte de garage arrive ici, là c'est à peu près la position basse de la tête, ça c'est le maximum que je peux mettre avant de toucher les rails. Et ben voilà, il fallait pas plus. Et donc après, réception assez rapide au final, hein, un petit peu de câblage, relativement simple, la notice pas extrêmement bien faite, mais elle a le mérite d'exister, même si c'est pas eux qui vous fournissent, vous finissez par la trouver sur internet. En attendant, ça se fait très bien, et donc vous pouvez le commander bien sûr en step and dir, hein, comme n'importe quel cerveau. Vous pouvez le commander en signal analogique de 0 à 10 volts, c'est ce qu'utilisent la plupart des contrôleurs de broche, ce qu'on met sur les VFD et ce que j'ai utilisé là-dessus. Et donc ensuite, le montage mécanique, tout bêtement, un gros profil aluminium 150 par 80 qui sert à rehausser le moteur. Donc là, j'ai simplement fait des rainures qui se mettent sur des trous de vis d'origine là, de manière à pouvoir coulisser et régler la tension. Et ensuite, deux poulies polyV profil PJ, 12 gorges. Bon, il me faut une courroie plus large parce que deux courroies, tension inégale. Pas de chance. Un montage taper lock à l'arrière. Et là-dessus, c'est la petite astuce côté broche. Donc le nez de broche d'origine s'arrête juste là. Pas super pour rajouter quelque chose comme ça. Donc j'ai tourné un prolongateur, une extension hein, dans du 42 CD4. Et je l'ai collé avec un super produit très très utile en mécanique, l'Optique 641 ou assimilé. C'est en fait une colle anaérobique, c'est-à-dire qui sèche en l'absence d'air. Donc dans un joint fin en fait, hein, c'est-à-dire que vous faites deux axes avec un ajustement, on va dire, guidage précis, comme un H7G6 hein, typiquement. Vous les assemblez et au bout de quelques heures, vous avez quelque chose qui est collé avec une résistance franchement suffisante pour passer le couple. J'avais dû faire le calcul sur cet emmanchement, j'avais plus de 5 fois la marge par rapport au couple transmis. Confortable. Seul problème, j'ai collé les deux parties. Le jour où je voudrais démonter, il va falloir chauffer. À ce moment-là, je referai un emmanchement conique. Et donc avec un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire que le cerveau a une vitesse max de 2500 tours minute. Et ça me permettra d'avoir une vitesse broche de 5000 tours minute au maximum. Ce sera peut-être trop pour ces roulements-là, c'est des gros rouleaux des gros roulements à rouleau conique. Je voulais avoir la possibilité, on verra. En fait, ce qui limite ces roulements-là en vitesse max, c'est plutôt la capacité à dégager de la chaleur. Donc heureusement, il y a cette pompe à huile, là, même si c'est pas extrêmement généreux, mais il n'en faut pas trop non plus, qui permet d'évacuer les calories. On verra comment ça se comporte. J'ai réglé une précharge relativement faible aussi, ça compte, hein. Plus la précharge est élevée, plus ça chauffe. Et puis on va recommencer comme ça, et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, en fonctionnement. Cesse de parler. Voilà la vitesse à peu près la plus faible que je puisse faire. Enfin en tout cas c'est en fonction du paramétrage analogique. Dans les faits on peut aller beaucoup plus lentement. Là vous voyez l'excentrique qui bouge à chaque tour. Alors il posera sûrement un problème d'équilibrage plus tard, forcément, hein, quelque chose comme ça déséquilibre l'arbre. On verra si je compense ou pas en fonction des vibrations qu'on ressent sur la machine. La seule chose qui m'ennuie, vous entendez ce petit bruit là, c'est la cage du roulement inférieur qui a du jeu. Je vais faire mes essais comme ça, et s'il faut, je le changerai. J'ai encore le même roulement en rab qui vient de la broche horizontale. Je vais pas aller trop vite parce que le boîtier est ouvert pour que vous voyez comment ça marche. Le but étant de monter au max à 5000, et là on est à 175 tours minute. Normalement, je ne vais pas vérifier, ça se calibre en tout ça, il faut rentrer dans la commande. Vu que c'est un signal analogique, c'est pas précis en fait, tout dépend des niveaux de tension à partir de seuil de déclenchement, et c'est pas forcément très linéaire, donc ça se calibre avec un compte tour, on vérifie que ça correspond bien, et puis on ajuste légèrement l'échelle au besoin. En tout cas, on va commencer comme ça. Voilà, là, je suis en mode contrôle direct, hein, après ça sera contrôlé automatiquement par le programme. Par contre, ça fait extrêmement peu de bruit, en tout cas le côté cerveau du moins. Alors, un très gros avantage d'un servomoteur, vous allez voir, ça s'arrête instantanément. Vous n'aurez jamais quelque chose d'aussi rapide avec un moteur de broche, à moins que vous ayez un frein à manque de courant, un frein mécanique.
De la même manière, ça change de sens de rotation tout à fait instantanément. Alors maintenant, on verra l'utilisation, parce que là, il y a très peu d'inertie, la broche est courte, et que ça, on verra l'utilisation avec des gros outils, comme par exemple ce bon gros tourteau en SA40, qui rajoute énormément d'inertie en rotation. On verra comment ça se débrouille. Après, il y a des processus de calibration. Vu qu'un servot, c'est quelque chose qui est contrôlé en boucle fermée, il y a une calibration à faire. Les bons cerveaux ont une autocalibration, mais toujours à faire avec toutes les inerties qu'on compte utiliser à la fin pour que ce soit réglé par rapport au système en état d'utilisation. Donc ça règle le PID, c'est-à-dire le régulateur qui permet de maintenir la position du cerveau comme elle est demandée. Voilà, avec tout ça, on a bien avancé. La machine sera bientôt prête à tourner. Bon, vous avez vu les mouvements, c'est pas extrêmement rapide, mais on reviendra dessus plus tard en changeant légèrement les ratios. En attendant, ça permettra de débuter. Petit bonus, j'ai reçu ici un étau modulaire de chez Arcorotrail. Alors, j'aurais aimé l'acheter en France. Je regrette une chose, il est en vente sur un site bien connu de distribution, à peu près 30% plus cher. Alors, on va pas se mentir, c'est pas parce que ça s'appelle OTMT que c'est pas la même chinoiserie. Donc ça vaut un peu moins de 200 €. Gros avantage. Voilà, c'est en deux parties. Donc ça, c'est la partie serrage. Ça, c'est la partie Morphix. Vous pouvez le déplacer là, sur toute la longueur de la table et avoir autant de courses entre guillemets d'étau que vous voulez, sans avoir un étau immense qui vous prend une place de folie. Et en plus, une table comme ça est déjà largement assez béton. Oui, il y a des risques théoriquement de faire fléchir la table si on met un trop gros effort. Je pense que j'en suis pas encore là. Donc on a bien avancé sur cette conversion. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? En fait, c'est surtout mettre le circuit de lubrification des guidages. J'ai reçu cette petite pompe à lubrification automatique. C'est exactement la même que sur le Taurins en face de moi. Si ça intéresse, dites-le moi, je vous montrerai comment elle se programme, parce qu'il n'y a pas de notice, mais c'est extrêmement simple, de réglage. Une durée entre chaque injection et une durée pour chaque injection. Voilà. La difficulté n'est pas la pompe, c'est de faire toute la plomberie qui va avec. Le tour, c'était une chose. Là, je vous compte même pas le nombre de points de graissage. Au moins 3 sur cette table, au moins 3 sur la sellette. Pareil sur le Z, voilà. Donc là, il y a beaucoup de plomberie à faire. Il faut faire ça avec soin pour pas avoir un graissage excessif à certains endroits et insuffisant à d'autres endroits. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on monte un système de graissage automatisé sur une machine-outil. Et puis, il faudra encore que je mette une petite pompe sur le compresseur, enfin sur la cuve qui sert à alimenter ces deux vérins de compensation, parce que là, j'imaginais avoir assez peu de fuite, mais mine de rien, c'est pas parfaitement étanche, donc il faut quand même une pompe pas suffisamment puissante pour faire un travail au compresseur, mais juste qui serve que pour cette cuve-là de 100 litres et que pour cette compensation. Si je dois avoir une lubrification, pas une lubrification, mais un soufflage, je le ferai avec autre chose, ça ce sera juste pour maintenir une pression constante là-dedans, on en reparlera. Voilà, donc on est bien avancé, ça va bientôt tourner, entre deux sessions de vacances, mais on est bientôt, donc si ça vous intéresse, si ce genre de sujet vous intéresse, manifestez-vous, dites-le moi, et puis j'essaierai de traiter ce qui peut vous intéresser, et en tout cas, je continuerai à documenter au fur et à mesure que j'avance. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, bonne soirée, et à la prochaine.